Est-ce que tu connaissais les origines de la méga évolution? Non, si tu ne les connaissais pas, alors t'es tombé sur la bonne vidéo. Alors c'est parti, commençons. On associe souvent la méga évolution à Kalos d'un Pokémon X et Y. Mais ses véritables origines se trouvent à ON. Tout commence avec l'énergie infinie, une force née lors de la guerre antique de 3000 ans. C'est grâce à elle que Kalos a créé l'arme ultime. Mais cette énergie a profondément marqué le monde de Pokémon. À ON, cette énergie se manifeste dans les fameuses méga gemmes et dans la mystérieuse gemme Sésame. Leur pouvoir est lié aux pierres naturelles et aux émotions entre Dresseur et son Pokémon. Rayquaza, lui, n'a pas besoin de gemmes. Il absorbe l'énergie des météorites tombées sur ON, ce qui lui permet d'accéder à sa méga évolution. Preuve que ce phénomène remonte à des temps bien plus anciens que Kalos. En réalité, Kalos n'a fait que de redécouvrir ce pouvoir. Les racines de la méga évolution se trouvent à ON, dans ses légendes, dans ses pierres et son ciel traversé par les météores. Alors la prochaine fois que tu penses à la méga évolution, dis-toi qu'elle provient pas de Kalos, mais bel et bien de ON. Et même pour vous citer un exemple, est-ce que vous vous rappelez que dans Pokémon X et Y, Nintendo a offert un Brazegali avec sa Brazegalite via un événement spécial. Puis dans Pokémon Rosa, en 2014, on découvre que dans l'histoire, ce n'est pas un hasard. Les Pokémon de ON sont liés aux premières recherches sur cette énergie. Donc oui, si on a Mega Brazegali dans X et Y, c'est justement que ON est à l'origine des méga évolutions. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose sur la méga évolution dans l'univers de Pokémon. Si elle te l'a appris, dis-le moi dans les commentaires. Et si elle ne te l'a pas appris, dis-le moi aussi dans les commentaires. Je connais ton avis, mon gars.